S'il y a bien un truc qui est trop cher en référencement naturel, c'est les outils. Déjà, il y a des milliers d'outils payants en SEO, mais il y a aussi des milliers d'outils gratuits. Et aujourd'hui, on va regarder quels sont les meilleurs outils gratuits pour exploser ta visibilité sur Google. Donc, il y a des outils que j'utilise tous les jours, il y a des outils que j'utilise moins, tout simplement parce que j'ai des équivalents payants. En tout cas, je t'ai fait une sélection des meilleurs outils gratuits que j'utiliserais si je devais me lancer en référencement naturel, avec zéro de budget. Si jamais tous les liens ils sont en description à la fin de chaque outil, je vais pas dire allez en description voir le lien, tous les outils sont en description. Et maintenant commençons. Premier outil. Le premier c'est Meta SEO Inspector, donc ça va être cette espèce, c'est une extension Chrome tout simplement. Et vous allez avoir cette petite bulle qui peut apparaître. Donc vous avez le logo ici, vous appuyez, vous avez cette bulle. Et tout simplement, vous allez pouvoir voir le métatitre, les métadescriptions. Donc ça vous permettre d'analyser votre site, mais également d'aller analyser les concurrents, savoir ce qu'ils ont. Tout en bas, vous allez avoir directement la structure du site. Donc là, ici, vous avez toutes les balises H1, H2, H3, etc. Et également le nom des titres et le nombre de caractères. Ultra intéressant. Vous avez après tous les liens internes et tous les liens externes du site. Donc là, on peut voir, j'ai pas beaucoup de liens externes sur cette page. Et vous avez également toutes les encres de liens. C'est une extension ultra sympa pour analyser rapidement une page, parce que vous avez les images, vous avez la structure, vous avez les métadonnées, vous avez tous les liens. Finalement, vous avez tout ce que vous avez besoin pour pouvoir faire une analyse. Et après, bon bah voilà quoi, faut aller un petit peu sur la page, voir le contenu, voir comment c'est mis, comment c'est affiché. Mais en tout cas, avec ça, vous allez pouvoir réaliser des audits très sympas, page par page, de vos concurrents et des vôtres pour savoir si tout est en ordre. Ensuite, deuxième outil, ça va être Screaming Frog. Donc ça, Screaming Frog, petit disclaimer, il est payant à partir de 500 URL. Donc là, j'ai lancé un audit du site et on peut voir que je suis arrivé à 170 à peu près URL. Si vous dépassez les 500, ça va se bloquer tout simplement si vous n'avez pas de licence. Mais je vous le présente quand même parce que cet outil est incroyable. Vous allez pouvoir crawler sur tout le site. Donc là, je vais enlever le filtre. Vous allez pouvoir voir toutes vos pages, toutes vos URL, tous vos titres, savoir si vos pages sont indexées. Je vais pouvoir cliquer sur une page et voir tous les liens entrants, tous les liens du site qui redirigent vers cette page, tous les liens que cette page que j'ai ciblée va linker vers d'autres pages du site, également les pages externes au site internet. Vous avez un espèce de petit récap des problèmes. Vous allez pouvoir voir, il y a des niveaux de priorité, comme quoi ça c'est des trucs urgents à traiter. Dans la structure du site, vous allez pouvoir voir le crawl profondeur de vos pages. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est une mine d'or en information. Et honnêtement, dans cet outil, vous pouvez rester des heures et des heures, mais il y a tellement à analyser dessus. Franchement, là, je vous en ai parlé 3 secondes, mais je vous ai fait même pas un tiers des fonctionnalités. Enfin, typiquement, on a la visualisation des diagrammes et on peut générer des espèces de tableaux, tout simplement des espèces de bulles de vos liens dans la page. Enfin, on peut vraiment aller très très loin avec cet outil et je vous invite fortement à l'utiliser, même dans sa version gratuite. Ensuite, le prochain, ça va être ToadSEO. Donc, ToadSEO, à la base, c'est un outil d'optimisation sémantique. Si je dis pas de bêtises, c'est pas un outil que j'utilise dans sa version payante, mais ils ont fait un outil gratuit qui est l'analyse du maillage interne. Et en fait, c'est un outil où vous allez pouvoir directement mettre votre CSV. Donc là, je vais mettre mon petit CSV. Et là, il va procéder à une analyse. Ça va prendre un petit peu de temps. Je fais un cut, on se retrouve. Une fois que l'outil a fini de analyser le petit CSV que j'ai donné, donc là, sur comment générer le CSV, etc., il y a tout qui est écrit sur la page, donc je ne vais pas le détailler là dans la vidéo. Et ben, il va vous dire le nombre de liens internes que vous avez, tous les liens indexables, le nombre de mots par encre. Et là où je veux arriver, c'est que en référencement naturel, l'encre de lien, donc le petit texte qui est sur le lien, est super important. Et en fait, avec cet outil, vous allez pouvoir voir si vous avez de la cannibalisation. La cannibalisation, ça veut dire que vous avez des mêmes pages qui ont les mêmes encres et ça c'est quelque chose qu'on a envie d'éviter en référencement naturel. On a vraiment envie que chaque page ait des encres distinctes dans ses liens pour mieux faire comprendre à Google quelle page doit être positionnée pour quel mot-clé. Enfin, je vais pas tout expliquer ici, mais globalement vous avez des jolis schémas sur le nombre de liens que vos pages ont, sur le nombre de diversité d'encres que vos pages ont également. Vous allez pouvoir aller page par page pour voir si il y a de la cannibalisation, etc. Enfin, ce que je veux dire, c'est que cet outil, il est vraiment génial. C'est aussi un truc où on peut rester des heures à analyser page par page. C'est ultra important si vous voulez avoir un maillage interne sain et je vous recommande à 100% également. SEO
Hero Ninja, c'est un outil qui va vous permettre de connaître votre position sur Google, mais la particularité, c'est que lui, il va aller chercher entre les 20 à 50 data centers de Google. Donc là, je vais faire un test avec meilleure ceinture running sur mon site ceinture running avec comme moteur engine Google. Donc vous pouvez aussi cibler google.com, mais vous pouvez aussi cibler .fr, .be, .es, .de, enfin selon où vous êtes ou le site, la localité que vous visez avec votre site. Et après, vous allez pouvoir choisir directement le pays. Donc là, je vais faire France sur google.com. Là, on lance l'audit et après, là, il va aller chercher un par un, data center, pas data center. Et en fait, il va vous faire une moyenne de position par data center et vous dire, bon, bah voilà, tu as 2 data centers qui te positionnent en 5e position pour ce mot-clé-là. Donc voilà, ça c'est quelque chose de très sympa pour savoir en real time quel est votre positionnement pour un mot-clé sur un site donné et un moteur de recherche choisi. C'était long, mais j'espère que vous m'avez compris. Un point .fr, comment expliquer? Lorsque vous rédigez un texte, vous n'êtes pas premier par hasard. Il y a un truc qui s'appelle l'optimisation sémantique, TL, TDF pour les intimes, ceux qui connaissent le mot. Et globalement, c'est pour ranker sur Google, il faut avoir les bons liens avec les bonnes encres sur les bonnes pages. Et chaque page doit contenir les bons mots à l'intérieur. Voilà, j'ai vulgarisé la chose. Et en fait, un point .fr, vous avez, donc à la base c'est un outil payant, mais vous avez une partie gratuite qui est plutôt intéressante. Donc là, il me dit que pour optimiser le mot-clé ceinture running dans Google, et ben dans ma page, je dois mettre tous ces mots-clés-là. Enfin, pas tous ces mots-clés-là. Là, il dit, voilà, il faut en ajouter entre 15 et 25 de ces mots-clés-là. Mais globalement, c'est un outil qui va vous permettre d'ajouter des petits mots-clés, des petits mots stratégiques pour mieux vous positionner sur Google. Typiquement, si vous n'apparaissez pas sur la première page de Google, c'est que probablement, il faut que vous ajoutiez quelques mots pour mieux faire comprendre à Google de quoi vous parlez et lui montrer que vous êtes pertinent sur ce sujet-là. Et ça passe par l'optimisation sémantique qui est globalement choisir les bons mots dans les bonnes pages. Donc là, tout le procès, vous allez dans démarrer l'optimisation, vous choisissez Google, vous faites démarrer un nouveau texte, etc. Vous faites obtenir une liste de mots-clés optimisés, vous tapez votre mot-clé, donc là je vais taper n'importe quoi, vous lancez, lui va travailler et va vous donner la liste que j'avais précédemment avec tous les mots. Voilà. Donc pour optimiser pour cascadadada, il faut mettre free, vidéo, médias, YouTube, etc. C'est drôle que ça ait marché avec ce mot-clé d'ailleurs. RankMath SEO, donc ça c'est un outil qui va être directement, c'est un plugin plutôt que vous allez pouvoir installer sur votre WordPress et vous allez pouvoir gérer vos métadonnées, vos redirections. Enfin, vous allez pouvoir gérer énormément de choses à l'intérieur de votre WordPress et vous simplifier la vie. Vous avez tout un truc sur les images, sur le sitemap. Vous allez pouvoir générer un sitemap, etc. Je ne vais pas rentrer plus en détail parce que c'est un outil qui est quand même assez connu. Finalement, il est assez intuitif en soi à installer et réellement c'est un mastodonte quoi comme outil. Faudrait que je fasse une vidéo entière dessus pour vous expliquer comment l'utiliser. Mais globalement, ça vous permet de gérer toutes vos métadonnées sur votre site sur votre WordPress de façon simple, claire, structurée et efficace. Un autre que j'aime bien, c'est Schema Unstructured Data for WordPress et AMP. Bon, même si AMP c'est plus très d'actualité. Donc là, globalement, pour votre site, ça va vous permettre d'avoir ces fameuses étoiles, entre guillemets, ces votes avec, par exemple, les prix. Enfin, ce qu'il y a de bien avec ça, c'est que déjà, comme vous avez les étoiles, ça va attirer plus le clic, les gens vont être plus en confiance, et en plus, vous prenez plus de place dans les résultats de Google. Et globalement, pour pouvoir les gérer facilement, vous avez cet outil-là, Schema Unstructured Data for WordPress. J'ai fait une vidéo dessus sur les Structured Data. Je vous mets également le lien de la vidéo dans la description sur comment l'utiliser. Ça aussi, c'est encore un mastodonte, franchement, à expliquer. Ça va être long. Donc, on va au prochain outil. Donc là, comme prochain outil, ça va être la Google Search Console. Vraiment, installez-le sur tous vos sites. Vous avez 1 milliard d'informations. Donc, vous avez tout l'onglet performance avec vos mots-clés là. Mais vous avez également des petites pépites. Vous avez toute la partie liens externes et liens internes sur votre site qui peuvent apparaître ici. Vous avez des fonctionnalités cachées comme par exemple le crawling de Google. Donc là, par exemple, on va pouvoir ouvrir un rapport et voir combien de fois Google crawl mon site par jour. Est-ce qu'il y a des erreurs dans le crawl? Enfin, c'est assez technique en vérité, la Google Search Console. C'est d'ailleurs un outil qui est trop technique pour les propriétaires de sites, mais pas assez technique pour les SEO comme moi.
Mais pour quelqu'un qui veut apprendre, qui veut progresser, etc., s'intéresser à la Google Search Console, aller sur chacune des pages, essayer de comprendre, lire les documentations de Google, c'est vraiment une mine d'or. J'ai également fait une vidéo sur la Google Search Console, je vous mets le lien en description. S'il y a bien un outil gratuit, et je crois qu'il en existe qu'un seul qui fait ça, c'est les vérificateurs de backlinks de Ahrefs. Il y a vraiment que Ahrefs qui ont fait ce genre d'outil. Et globalement, vous mettez votre site internet, donc là, ceinturerunning.com, et vous allez lancer la vérification de backlinks, et ça va tout simplement vous dire tous les sites qui vont créer un lien vers votre site. Et il y a vraiment que Ahrefs qui propose cette fonctionnalité gratuitement. C'est ultra intéressant. Si vous vous intéressez au référencement naturel, il vous faut vous intéresser aux backlinks et au netlinking. C'est ultra important. Et c'est vrai que sans outils payants, bah, c'est compliqué à regarder quels sont les backlinks que vous avez ou alors quels sont les backlinks de vos concurrents. Et bah, Ahrefs, c'est un des seuls à proposer un outil gratuit où voilà quoi, vous mettez votre lien, vous lancez le truc et après vous avez directement toute la liste. Ah, ok, ça n'a pas marché. Et après, vous avez vraiment toute la liste de liens qui référencent, enfin qui créent un trust vers votre site internet. Voilà, il n'y a que qui le font, donc ultra utile. Un petit truc pour trouver des mots-clés, donc ça c'est plutôt un tips, c'est pas vraiment un outil. Lorsque vous allez sur Google, bon déjà vous pouvez voir qu'il y a des suggestions à l'avant pour des nouveaux mots-clés, mais si vous mettez le curseur derrière, vous avez d'autres suggestions pour d'autres mots-clés. Ceinture running, il n'y en a pas beaucoup, mais si on met par exemple juste ceinture, hop, on va derrière, ben voilà, là on voit taille ceinture homme, taille ceinture femme, petite ceinture Paris, nanana, couleur ceinture judo, enfin ça c'est intéressant, voilà, c'est un petit tip, si vous mettez le curseur derrière, vous avez des nouvelles suggestions. Pour trouver des nouveaux mots-clés, vous avez également Ahrefs qui propose son générateur de mots-clés, enfin en soi il y a énormément d'outils qui proposent ça, vous pouvez même le faire sur la Google Search Console en vérité directement, en soi si vous allez dans l'onglet Search Results, tac, 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 tac. Et que vous allez directement dans Query, bon, bah, voilà, vous pouvez déjà naviguer, trier par ordre descendant, je crois, ou ascendant, je sais plus, par ordre ascendant, et directement voir des nouvelles opportunités de mots-clés par rapport à votre site internet, ce qui est plutôt cool. Mais voilà, je voulais montrer un outil où là, bah, vous mettez votre mot-clé principal, vous faites trouver des mots-clés par rapport aux pays donnés. Ce qui est sympa, c'est que ça marche également pour YouTube, Bing et Amazon. Donc c'est plutôt bon à prendre. Et après vous avez un déroulé de mots-clés potentiels, sympas, qui peuvent être intéressants à travailler. Comme là par exemple sur mon site, j'ai pas travaillé ceinture running de SAR, c'est quelque chose que je pourrais m'y intéresser et mettre sur mon site internet. Voilà, c'est simple, vous avez le volume, la difficulté de mots-clés. Bon là la difficulté de mots-clés elle est un petit peu pétée, mais globalement, c'est plutôt un outil intéressant. Un des outils que j'adore pour trouver des nouvelles idées de mots-clés, donc c'est pas vraiment un outil, mais c'est plutôt Reddit. En fait, ce que j'aime trop, c'est que vous allez là, vous écrivez SEO. Donc par contre, c'est quoi en anglais, les recherches, il faut comprendre un petit peu l'anglais. Et en fait, vous pouvez lire tous les threads. Et c'est ultra intéressant. Should I quit? Parce que là, par exemple, il y a 2 ans, il y a quelqu'un qui a dit, bah, est-ce que je devrais arrêter le SEO? Voilà, quels sont les conseils qu'on peut me donner en SEO et en ads? Donc ça veut dire, vous naviguez là-dedans, vous avez des gens qui posent des interrogations et vous avez des personnes qui vont y répondre. Et du coup, vous allez pouvoir vous baser là-dessus pour trouver potentiellement des nouvelles idées de mots-clés, donc de nouveaux articles, de nouvelles pages. Vous allez également avoir les solutions en fait, parce que tout simplement, vous avez la problématique de départ, réponse, et en plus c'est en vote. Donc généralement, les premières réponses, elles sont giga pertinentes, surtout dans les domaines techniques comme ça. Et ce que je veux dire, c'est que globalement, vous pouvez, mais je pense, créer un blog de 1000 pages juste en naviguant sur Reddit, en vous inspirant, en faisant de la traduction, en pourquoi pas transformant un petit peu les textes avec du chat GPT. Enfin moi je suis quasiment sûr que vous pouvez automatiser à 100% de la création d'articles juste en vous basant sur ce qui se passe sur Reddit. Avec bien sûr quelques fils, parce que des fois il y a un peu des trolls, mais voilà, c'est un peu le jeu, c'est un peu le jeu de ce genre d'outils. Mais moi, je trouve que c'est incroyablement puissant, c'est ultra intéressant. Si vous aimez votre sujet, vous perdre sur Reddit, vous allez adorer ça. Voilà quoi, vraiment pour trouver des espèces de pépites pas encore utilisées, très peu connues, pour avoir des nouvelles idées, surtout sur une niche que vous connaissez peut-être pas bien, etc. Vraiment, il n'y a rien de mieux. Parce que le problème avec les outils comme Ahrefs, c'est que vous mettez ceinture running et ils vont vous donner toutes les déclinaisons de ceinture running et c'est un petit peu limité. Tous les concurrents font ça, surtout avec des outils payants, surtout la version payante de Ahrefs et la version payante de SEMrush. Et l'avantage avec Reddit, c'est que vous allez avoir des pépites qui sont pas travaillées par vos concurrents et comme c'est pas travaillé par vos concurrents, bah, potentiellement vous allez pouvoir vous positionner beaucoup plus facilement.
Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Donc, comme d'habitude, tu peux regarder une autre vidéo juste ici ou alors t'abonner en cliquant à ma tête. Moi, j'espère que tu as passé des belles fêtes, que ces outils gratuits t'ont appris, que tu ne les connaissais pas et que tu exploses ton SEO tout simplement. À bientôt!